J'en ai parlé tout à l'heure lorsqu'on regardait les termes semblables, donc on pouvait faire des additions et des soustractions avec ces termes-là. Voici d'autres exemples d'expressions algébriques dans lesquelles on va pouvoir faire des additions et des soustractions. C'est important lorsqu'on fait des additions et des soustractions de termes semblables, premièrement que ce soit des termes semblables, et deuxièmement, de se rappeler que ce sont seulement que les coefficients qu'on va être capable d'additionner ou de soustraire. Donc, le coefficient final sera le coefficient qui va résulter de l'addition ou de la soustraction des coefficients du départ. Alors, on va regarder dans les exemples qu'est-ce que ça donne. Exemple A, 2A plus 12A moins 6A. Première des choses, vérifier que ce sont bel et bien les mêmes variables avec les mêmes exposants. Alors ici, le premier terme, la variable, c'est A exposant 1, ça va. Deuxième terme, exposant 1, variable A aussi. Et variable A exposant 1 pour le troisième terme. Donc ça va. À ce niveau-là, on est capable de faire l'addition ou la soustraction, là, selon ce qui nous est demandé. Alors, on va s'attarder seulement qu'aux coefficients à ce moment-là. Et si ça vous aide, vous pouvez vous prendre des notes dans le côté de votre feuille quand vous faites l'addition ou la soustraction. En réalité, on va regarder que les coefficients, donc que les nombres. 2 plus 12 moins 6. C'est l'opération mathématique qu'on va faire. Donc 2 plus 12, ça fait 14. Moins 6, ça va donner 8. Donc ça veut dire que la réponse que ça va me donner, donc on sait que le coefficient sera 8. Et étant donné qu'on parlait de la variable A, eh bien, la réponse sera 8A. Alors, le genre de calcul que j'ai fait ici, c'est toujours le même genre de calcul qui va être à faire lorsqu'on va additionner ou soustraire des termes semblables, parce qu'on ne s'attarde qu'au coefficient, et non pas à la variable. Donc, étant donné qu'on ne s'attarde qu'au coefficient, eh bien, il faut se rappeler que ce sera le même genre de calcul que lorsque vous faisiez des additions ou des soustractions avec des nombres seulement. Prochain exemple, moins 8x carré plus 7x moins 13x carré. On repère les termes semblables. Alors, le premier de nos trois termes est semblable avec le dernier de nos trois termes. Alors, ce que j'ai au niveau de mes coefficients, j'ai moins 8 et moins 13. Donc, moins 8 et moins 13. Alors, moins 8, moins 13, ça va me donner moins 21. Donc, lorsque je réunis ces deux termes-là ensemble, ça va me donner moins 21x carré. Et celui qui était là au départ, que je n'ai pas modifié, donc le plus 7x, je le réécris tout simplement. Donc lui, il n'a pas été affecté par mon addition de termes semblables. Prochain exemple. 7mn plus 8mn carré plus 9mn moins 10mn carré. Alors, je remarque que j'ai des termes en mn. Donc 7mn et 9mn. Et j'ai aussi des termes en mn carré. Donc mn carré, mn carré. Je vais faire l'addition ou la soustraction de mes termes. Donc, je vais commencer par les deux termes qui sont en mn carré, parce que c'est ceux qui ont le degré le plus élevé. C'est ceux que je vais mettre en premier dans ma réponse. Alors, 8 positif. Donc, j'ai 8. Moins 10. Alors, 8 moins 10, la réponse que ça va me donner, ce sera moins 2. Alors, pour les mn carré, ma réponse est moins 2 mn carré. Et pour ce qui est de mes mn, donc je vais faire le calcul à côté ici, j'ai 7 et 9, 7 plus 9. Et bien 7 plus 9, ça va me donner 16. Alors, plus 16 mn. Ici, on remarque, je ne l'ai pas mentionné lorsque je l'ai fait, mais on remarque que la réponse que ça me donne une réponse qui est positive. Donc, ça me donne ici plus 16. Alors, lorsque je le placerai en deuxième dans ma chaîne d'opération d'expression algébrique, c'est pour ça que ça me donne plus 16 mn. Même chose pour ce qui est du mn carré. La réponse que ça me donnait, c'était moins 2. Alors, c'est pour ça que mon coefficient ici, c'est moins 2 mn carré. Prochain exemple. 12xy cube moins 20y cube x. On remarque
que ici, cette expression-là, ça aurait dû être écrit en ordre alphabétique. Alors, 12x, y cube, moins 20x, y cube. Alors, on remarque que ce sont les mêmes variables avec les mêmes exposants. Alors, je peux faire une soustraction dans ce cas-là. Alors, 12 moins 20, ça me donne moins 8. Alors, ma réponse, moins 8 x, y cube. Prochain exemple, CD. Je peux tout de suite écrire ici pour me donner un petit coup de pouce si j'en ai besoin. Donc, lorsqu'il n'y a rien devant mes variables, on se rappelle qu'il y a un coefficient 1 qui est caché. Même chose au niveau de mes C carré D. Donc, il y a un 1 qui est caché ici. Alors, 1 CD plus 9 CD moins 10 C carré D plus 1 C carré D. Alors, je les regroupe en paires parce que j'ai deux paires de termes semblables. Première paire et deuxième paire. Donc, deuxième paire ici. Donc, j'ai deux paires de termes semblables. Je vais pouvoir faire l'addition de chacune de mes deux paires. Alors, 1 plus 9 pour ce qui est de mes CD, ça va me donner... Oups, mauvaise couleur. Donc, 1 plus 9 pour les CD, ça va me donner 10 CD. Alors, je peux écrire tout de suite 10 CD. Et vous remarquez que je vais le placer en deuxième dans ma chaîne d'opération, dans mon expression algébrique, je devrais dire. Je le place en deuxième parce que c'est celui qui a le coefficient le moins élevé, celui avec le degré le moins élevé. Celui avec le degré le plus élevé, ce sera les termes que j'ai encerclés en vert, donc eux ont un degré plus élevé, là, exposant 2, exposant 1, donc de degré 3. Je vais regarder au niveau des coefficients, qu'est-ce que ça va me donner comme réponse. Moins 10 plus 1. Alors, moins 10 plus 1, ça va me donner moins 9 pour ce qui est de mon coefficient final, donc moins 9 C carré D. Alors, ma réponse finale, moins 9 C carré D plus 10 CD. Et le dernier exemple, 14 B5 C6 moins 12 B6 C5. J'arrête tout de suite, je remarque que ça se ressemble énormément, mais si je regarde seulement que les B, je remarque que ce n'est pas le même exposant sur le B. Alors, ces deux termes-là ne sont pas semblables. Je vais aller voir s'il y en a un plus loin, là, avec les mêmes exposants sur les mêmes variables. Eh bien oui, j'en ai un. Donc, pour ce qui est de mon premier terme, il y a un terme semblable un petit peu plus loin, qui est le troisième terme. Donc, lui aussi, ce sont des B5 et des C6. Et pour ce qui est de mon deuxième terme, ben lui aussi, il y a un terme semblable qui est placé à la fin. Ce sera mon quatrième terme. Alors, 24 B6 C5. Alors, encore une fois, j'ai deux paires de termes semblables. Il n'y aura pas d'ordre nécessairement parce que ces deux paires-là, les variables qui sont inscrites, ce sont des termes de même degré là, pour ce qui est de ma réponse finale. Donc, que ce soit B6 C5 ou B5 C6, ce sera de degré 11 de toute manière. Donc, peu importe l'ordre que je vais choisir, il n'y a pas d'importance. Je vais commencer par les termes que j'ai encerclés en noir. Alors, 14 moins 17, ça me donnera moins 3. Alors, moins 3, ça c'était des B5 C6. Et pour ce qui est de mes termes que j'ai placés en vert, donc j'ai moins 12 plus 24. Alors, moins 12 plus 24, ça me donne 12 ou plus 12. Donc, plus 12 B6 C5.